En route vers Noval Bike à Vitry-le-François. Des choix variés de vélos vous attendent pour les sportifs ou les citadins avec de nombreux accessoires disponibles. Adoptez la position parfaite avec l'étude posturale. Notre équipe vous accueille du mardi au samedi. Plus d'informations au 03 26 74 22 29. Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce 28 décembre, l'EHPAD de Vassy lance un appel aux dons. En effet, l'établissement souhaite proposer à ses résidents des balades à vélo adaptées afin de leur permettre de redécouvrir Vassy et ses alentours. Un beau projet organisé par l'association Elders Care qui nécessite cependant des moyens financiers. L'équipe artistique des aventures de Tom Sawyer s'est produite sur la scène des Fuseaux le dimanche 19 décembre dernier afin de proposer son nouveau spectacle Le Tour du Monde en 80 jours. Une comédie musicale qui a plongé les bragards dans l'univers de Jules Verne pour un voyage haut en couleurs. Un projet pour l'EHPAD Saint-Charles de Vassy va voir le jour. Il se nomme Partage en locomobile. Sa finalité est de rompre l'isolement des résidents qui s'est accentué depuis le début de la crise sanitaire. À l'aide de triporteurs, les résidents pourront se déplacer aux alentours de la commune. Ça va être des vélos adaptés où on peut mettre des résidents qui sont autonomes, donc valides à 100%, ou des résidents qui sont un petit peu plus limités, donc en fauteuil roulant. En fauteuil roulant, oui. Et donc faire des balades, des sorties, les sociabiliser, les sortir de cet établissement, surtout en cette période un peu compliquée. À l'heure actuelle, il manque 7 400 € au projet sur les 16 000 € de dons qui doivent être récoltés. Même 10 €, je veux dire, c'est peut-être rien pour eux, mais 10 € plus 10 €, des fois ça va vite, quoi. Côté résidents, ils sont satisfaits de voir cette initiative proposée et pourront pleinement en profiter. Les personnes âgées sont ainsi replongées dans leurs plus beaux souvenirs. Que j'aimais bien faire du vélo. C'est une très très bonne initiative. Ce serait le contexte de pouvoir sortir un peu, de voir autre chose que l'hôpital. Et je trouve que c'est une très très bonne chose pour les résidents et pour moi-même aussi. Ne serait-ce que rencontrer des gens dehors, autres qu'ici. Pouvoir parler à certaines personnes, pour pouvoir voir l'été, l'automne, le printemps, l'hiver, enfin le tout, quoi, c'est un tout. Pour tous les dons, les bénévoles vous invitent à leur envoyer un courrier aux 4 rue Charles de Gaulle à Vassy. Et pour toute question, vous pouvez leur adresser un mail à association.elderscare@gmail.com. C'est à Londres, en 1889, que se déroule l'histoire de Phineas Fogg, ce gentleman anglais qui a voulu défier le temps. Ce dimanche après-midi, les Fuseaux ont accueilli le Tour du Monde en 80 jours, le musical, une adaptation libre du roman de Jules Verne. Ça parle de Phileas Fogg, qui est un gentleman anglais qui fait un pari avec ses collègues de son club de gentleman à Londres pour faire le tour du monde en 80 jours. Donc lui, il soutient que c'est possible et que c'est quelque chose de faisable à cette époque-là, ce que ses collègues ne soutiennent pas. Donc devant ce désaccord, ils font un pari ensemble pour définir qui prendra la tête du club au retour de Phileas Fogg. Phineas Fogg représente le parfait gentleman anglais qui n'est jamais sorti de Londres. Un personnage rigide qui contraste avec son acolyte français exubérant Passepartout et l'indépendante princesse Aouda. Mais vous le laissez vous parler comme ça, mais réveillez-vous, enfin! Paradoxalement, ce que j'aime le plus, c'est cette retenue qu'il a par rapport à tout. C'est ce que sur scène c'est super à appréhender et alors que tout le monde dans ce spectacle est très énergique et très dynamique, c'est vraiment drôle de rester vraiment dans ce truc très retenu et absolument pas concerné du tout par ce qui se passe autour, quoi. Vraiment le monde tourne autour de lui et lui il est sur son chemin et il s'en fiche. Voilà, c'est vraiment en fait il s'en fiche pas mais c'est ce qu'il montre. De Paris à Mumbai, en passant par Hong Kong et San Francisco, les 3 aventuriers nous emmènent dans un véritable voyage grâce aux différents décors et aux costumes. C'est un peu aussi le but du spectacle, c'est une invitation au voyage, surtout en plus en ce moment où depuis 2 ans voyager c'est pas hyper évident, ça permet aussi de faire voyager le public et de l'emmener avec nous tout autour du monde. Un spectacle grand public où l'aventure a animé les spectateurs. C'était bien quand même parce qu'on avait plein d'aventures, c'était comme réel en fait. On avait les déguisements, ils étaient très beaux.
On avait plein de choses magnifiques dans le spectacle. Je trouve que c'était plutôt bien, parce que c'était pas vraiment la vraie histoire, mais c'était bien, les chansons, la danse aussi. Découvrir les pays à chaque fois quand c'était l'Inde, Hong Kong, Paris aussi, enfin, c'est vraiment l'image qu'on en a, et en tout cas que les gens en avaient de l'époque, je pense, et c'était chouette de voir ça avec plein de couleurs, et on se laisse vraiment entraîner, donc super spectacle. Venu en famille ou entre amis, le public du Tour du Monde en 80 jours, le musical, a été emporté et a voyagé dans l'univers de l'écrivain français. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Attention, le territoire reste en vigilance jaune vent violent ce soir et jusqu'à demain matin 7h. Le ciel sera donc plutôt couvert et laissera place à quelques averses sur le Triangle, mais aussi à Chaumont. Pour l'après-midi, toujours de la pluie. Il fera 13 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Enfin, 12 degrés à Bar-le-Duc et à Chaumont. Demain mercredi 29 décembre, nous fêterons les David et nous gagnerons une minute de soleil. Bonne soirée avec Puissance Télévision.